nous allons commencer la préparation du finger façon sneakers. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une base en fait de shortbread. Donc un biscuit shortbread, en fait, ça ressemble beaucoup à une pâte sucrée. L'avantage, c'est qu'il ne contient pas d'œuf. Donc pour les allergènes, c'est intéressant. Et c'est un biscuit qui est très croustillant. D'accord? Donc on va partir sur un disque ou alors un rectangle de shortbread. Ensuite, on mettra dessus le caramel avec les cacahuètes salées. Et ensuite, on enrobera d'un glaçage rocher que vous connaissez peut-être déjà. On commence par le shortbread. Le shortbread, donc c'est une base de beurre qu'on a crémé avec le sucre. Donc un crémage comme on ferait une pâte sucrée classique, d'accord? On va mettre ensemble. Et ensuite, on incorporera la farine jusqu'à obtenir une pâte assez moelleuse pour l'instant. Et on laissera prendre au froid au carré. Voilà pour le shortbread. Ici, on a le biscuit shortbread, la pâte pour faire le biscuit shortbread. Alors, vous avez vu, c'est un peu comme la pâte sucrée au niveau de la texture. Donc, une texture assez moelleuse comme ça. Et ensuite, donc, on l'étalera soit entre deux feuilles, soit au rouleau, comme une pâte sucrée. Et on détaillera ce dont on a besoin. Là, on va bien la mettre au carré pour qu'elle refroidisse rapidement au frigo. On est reparti sur le shortbread qu'on a bien laissé reposer. Ensuite, donc, on l'allonge, on l'abaisse à l'épaisseur qu'on désire, donc environ un demi-centimètre. D'accord? Et ensuite, on va détailler suivant ce rectangle qui va nous permettre d'avoir la bonne dimension pour une mignardise par rapport à nos choux et les éclairs que l'on a déjà fait. Sur ce biscuit shortbread qu'on va cuire tout de suite après, on y ajoutera, vous verrez, le caramel, les noix de cajou, puisqu'on n'a pas de cacahuètes salées, et ensuite un enrobage rocher. Okay, donc là, je vais détailler à la bicyclette, je vais faire mes marques pour pouvoir avoir le rectangle que je désire. Ensuite, je mets sur feuille et je mets en cuisson. Voilà sur le caramel coulant, enfin onctueux pour les sneakers. On va, comme d'habitude, réaliser un caramel qu'on va décuire avec de la crème, du beurre. On va le saler et on va un tout petit peu le coller, puisqu'on a besoin qu'il se tienne avec de la gélatine. Ici, on est sur la coloration du caramel. Toujours pareil, un caramel pas trop blond, puisque ça apporte trop de sucre, pas trop foncé, pour ne pas avoir l'amertume. Là, on arrive à coloration, vous avez vu. Il commence légèrement à fumer, vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais il commence légèrement. Voilà, là, on le voit, il fume. La coloration est juste, ni trop foncé, ni trop clair. On y ajoute délicatement en filet notre crème pour décuire. On ne va pas trop vite et on mélange. La crème est évidemment chaude. Et on met la totalité de notre crème, puisqu'on est sur des toutes petites quantités, sinon on fausse notre recette. Voilà. Une fois que la crème est bien incorporée, on va retirer du feu pour incorporer notre beurre. D'accord? Ici, j'y ajoute mon beurre. Voilà. Pourquoi on ajoute le sel en dernier? On ajoute le sel en dernier parce qu'il va perdre sa saveur si on cuit. D'accord? Si on le cuit avec le caramel. On préfère un sel qui va bien se disperser dans notre caramel à la fin de la cuisson. Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas un beurre salé tout de suite? On peut ajouter un beurre salé, exactement. C'est un choix. Au choix, vous pouvez utiliser du beurre salé ou vous pouvez utiliser du sel. De la fleur de sel, c'est l'idéal. Encore mieux, puisque gustativement, ça apporte vraiment un plus. Voilà, on a vu le beurre est complètement incorporé. D'accord? On y ajoute le sel. Et à la fin, notre gélatine qui a été hydratée. On est bien sur une gélatine en poudre qu'on a réhydratée, fait gonfler et donc on peut incorporer à notre mélange chaud. On mélange le tout, bien homogénéisé.
fin, tout a bien fondu et on a la couleur, exactement la couleur qu'il nous faut. Il est parfait. Voilà, on va le mettre à refroidir pour qu'il devienne plus épais puisqu'il va falloir qu'on le poche. Donc il faut qu'il ait une texture suffisamment ferme pour le pocher. Et sur le montage des sneakers, donc vous savez ce que c'est qu'à peu près un sneaker. Donc on a notre shortbread qui a la bonne épaisseur, bien croustillant, bien homogène au niveau de la cuisson. Ensuite on va mettre à la poche notre caramel. Donc bien centré parce qu'une fois qu'on va mettre les fruits secs dessus, eh bien ça va évaser un petit peu le caramel. Donc, un caramel qui est légèrement collé, il faut qu'il se tienne, il faut qu'il soit bien froid, d'accord? Et en quantité, c'est à peu près ça, bien régulier, d'accord? Une fois qu'on a mis notre caramel, on a deux solutions. Soit on dispose, donc là nous on a des noix de cajou, et vous pouvez prendre des cacahuètes salées, ceux que vous utilisez à manger en fait à l'apéritif. Eh bien celles-ci, elles conviennent très bien. Donc là nous c'est des noix de cajou qu'on a salées. Donc, soit je dispose mes fruits secs comme ça, et il faut bien qu'elles soient prises dans le caramel, d'accord? J'intègre bien dans le caramel. Soit du coup je prends mon caramel et je peux juste, voilà, faire tenir les noix dessus. Voilà. Ensuite on les remet en cellule et la dernière phase, ce sera de les enrober du glaçage rocher.